Je m'appelle Luis Mariano González Cosme. Je suis l'entraîneur national de l'équipe olympique de France. Je suis d'origine cubain. Je suis ici en Francia desde el año 2007, aportando quelque chose a la boxe française. Bonjour à tous, Hervé Gonçalves, d'Hervé Gonçalves Experience. Dans cet nouvel épisode, on va avoir le plaisir d'accueillir un entraîneur de boxe de niveau national, Luis Mariano González, au sein de l'INSEP. L'INSEP qui est une structure, un centre de performance français qui se situe à Vincennes. Il faut savoir que c'est un lieu d'entraînement, mais aussi un outil de recherche du sport de haut niveau français. On a effectué quelques entraînements avec lui au sein du pôle et de la structure Alexis Bastine. Et je vais le laisser nous présenter brièvement sa biographie. Luis, on est très content de t'avoir. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je m'appelle Luis Mariano González Cosme, comme vous le dites. Je suis arrivé ici au sein de l'équipe de France en l'année 2007 à donner mi experiencia como entrenador y aporter todo mi savoir de la boxe a los franceses. Hasta el momento, todo me ha salido como saber, como yo lo souhaité. Merci beaucoup pour cette interview avec vous. C'est un plaisir pour moi. Est-ce que tu peux me dire, dans les dernières 3 années, qu'est-ce qui t'a fait progresser en tant qu'entraîneur? Le fait progresser est l'échec, l'expérience que tu vas trouver sur le terrain. Tengo una expérience que me passée en los Jeux olímpicos de Tokio, donde yo soy un entrenador, como se appelle, que tout le monde travaille pour gagner. En los Jeux olímpicos hubieron quelque chose que yo no arribé a una médaille. Y eso me fait réfléchir en otra cosa, como arriver a Paris 2024 y ese cheque que yo pasé a Tokyo no va a passer à Paris 2024. Tu es en train de réaliser que les futurs Jeux Olympiques de 2024 qui vont être lieu à Paris, il y a eu un succès, il y a eu également des échecs, et tu prends en compte ces échecs pour les tourner en ta faveur, parce que tu es un entraîneur qui est là pour faire gagner tes compétiteurs. Exactement, c'est ma façon de travailler. Je voudrais te demander, qu'est-ce qui fait la différence entre toi, entraîneur de boxe, et les autres? Autrement dit, quel est ton domaine d'expertise? Hay un entrenador que me escribe, Mariano, la réussite es el trabajo. La aplicación que nous vamos a hacer tout le temps en el terreno. Como yo digo, tout le temps, el entrenador, cuando arribe a la salle, tiene que lâcher la montre a la maison. Yo arribo a la salle, yo no jamais réfléchi en el momento que yo voy a rentrer chez moi. Mi objetivo se fait, yo no rentro chez moi. Ma femme et mes enfants es una de las cosas que me han aidé a la reducir de mi trabajo en la boxe, porque tout le temps me han soutenu en mi trabajo. Y es très important. Pourquoi? Porque es un sacrificio trop grand cuando tú lâchas a la familia por reducir en tu trabajo. Yo no tengo la hora ni moment por rentrer chez moi. Yo soy tout le temps apliquer lo que tengo que apliquer, si es samedi, si es dimanche, si es lunes, si es férié. Je n'ai pas d'ordre, ni jour. Tu es en train de nous expliquer que la clé de ta réussite, finalement, elle est assez simple. C'est le volume de travail, l'engagement sans limitation d'horaire, mais c'est aussi l'équilibre et l'accompagnement apporté par ta famille. Exactement. Je vais poursuivre par te demander, parce que je suis toujours curieux de savoir quels sont les outils, qu'est-ce qu'il y a eu comme rencontre, qu'est-ce qu'il y a eu comme un événement qui ont eu un impact direct et tu t'es dit ça, je vais le mettre dans l'accompagnement des athlètes. Una de las cuestiones en la performance de un atleta es el acompañamiento y es la estructura que nous vamos a mettre à côté de ese atleta. Por moi, mi experiencia que hace 40 años que yo soy como entrenador y mi resultado, hay 3 personas muy importantes en el resultado de ese atleta, que es el entrenador, el preparador físico y el fisioterapeuta. Esas 3 personas son los que van a reducir al 100% a la reducción del atleta. De bon, a côté del atleta hay 3 personas
y plus à l'extérieur, el misant, el de la cocina, el que fait le ménage, el que fait tout, porque todo el mundo interviene en la preparación de la atleta, porque tú, el que trabaja en el guardián, porque todo el mundo, pero hay tres personas, tres importantes, que es el entrenador, el preparador físico y el fisioterapeuta. Estas tres personas son las que van a performer y van a reducir à la performance des athlètes. Donc le processus d'optimisation de l'athlète, c'est pas que l'entraîneur, c'est aussi le staff médical qui est à côté, que tu as nommé physiothérapeute, c'est aussi la préparation physique. Est-ce que toi tu les as emmenés à les choisir ou c'est une concertation avec les cadres sportifs français ou c'est une concertation avec l'athlète lui-même? Oui, c'est très important. Pourquoi? En la réussite de l'athlète está la confianza. Si no hay confianza en ese staff, no hay réussite de l'athlète. Entonces hay una concertación entre el staff y ese atleta. Los que están toujours avec des athlètes sont esas trois personnes. Le chiffre 3 est à retenir. Oui. On va continuer avec le chiffre 3. Oui. J'ai envie de te demander, parce que beaucoup de gens se posent la question, tu es d'origine cubaine. Oui. Tu es arrivé en France, je crois, en 2007. Et donc, tu as rencontré des athlètes français et as été formé en France à la boxe. Et ma question est, finalement, c'est quoi le style cubain de la boxe? Est-ce que tu peux me dire ça tout d'abord en 3 mots clés? Oui. Alors, una chose, avant de répondre à esa question, hay una chose. Está la école de boxe cubana y la école française. Sont deux écoles différentes. Je suis arrivé en France, je n'ai changé l'école française. Je aidé à esa école française à faire mieux. C'est une chose importante. Yo soy un entrenador que me adapto a ese atleta. El atleta no jamais se adapta a moi, porque yo tengo una razón. C'est moi, c'est porque chaque atleta tiene su razón diferente. Entonces, nous, como coach, como entrenador, como pedagogo, tenemos que se adaptar a chaque atleta. Y esa es una de las cosas de me reducir como entrenador, que yo llamé, le di al atleta que se adapte a mi razón de moi. Je suis cubain. Je ne peux faire la boxe cubaine à 100% en France. Est-ce que tu es en train de nous dire que finalement, lorsque tu es arrivé face au style français, on l'a bien compris, tu as été plutôt un apport par rapport à l'école française? On dit souvent que le style cubain est plus créatif et moins académique. Qu'en penses-tu? Oui, est plus créatif et plus sobre, comme je dis, tout le temps je me prends l'exemple, je dis sobre la mobilité, la danse. Yo tout le temps le mets la danse para que comprenne mejor. Comme que l'athlète, que el boxeur cubain, si vous voyez, travaille tout le temps en mobilité et en disponibilité. Jamais hay un tas de assis. Tout le temps, las acciones que se fait en façon de coordination, de synchronisation entre la acción que él fait y el adversario. Entonces, esa es la diferencia que existe entre la escuela francesa, la escuela, no puede ser la escuela francesa, la escuela europea avant y la escuela cubana, que es plus movilité, plus se trabaja a nivel de la jambe, los pieds, que a nivel de haut del corps. Est-ce que tu crois qu'il y a eu une imprégnation russe dans la pratique de la boxe cubaine? Oui, c'est nous, la première partie de la boxe en Cuba en los años 59 a 62, escuela rusa, la que nous tenemos en place. Après, nous, con nos estudios, se dit tout le temps que nosotros comenzamos a participar en los torneos internacionales a nivel europeo, éramos derrotés por los mismos rusos. Pourquoi? Porque tenían una razón de boxear diferente. Y entonces se creó la nueva escuela, la escuela de boxe cubana, por bater a esos rusos que nos enseñaron. Est-ce que tu peux nous dire vraiment en 2 mots, qu'est-ce que vous ont apporté les Russes à l'époque? D'abord, la méthodologie y la pédagogie de cómo enseñar la boxe. J'ai encore une question avant de passer à des questions un petit peu plus techniques. Pour résumer la séance d'entraînement qu'on a fait tout à l'heure, pour toi, quelle est la définition du terme technico-tactico? Es una de mis favoritos en la boxe. Todo el mundo me dice que yo soy un entrenador très técnico, très táctico. Y pourquoi? Desde que yo soy como atleta, yo me fijé ese objetivo. Yo de perfeccioné la técnica y la táctica en la boxe. Un atleta,
cuando es bien preparé técnico y tácticamente, es plus fácil de ganar un combate que un atleta cuando es mollant en la preparación táctica y es bueno en la preparación física. ¿Por qué? Porque el desgaste físico es más y se puede adaptar tout de suite a todo tipo de adversario. Cuando un boxeador no tiene ese nivel técnico-táctico, no arriba para adaptación. Y es una de las cosas que yo empleé para los Juegos Olímpicos de Río. Yo comencé, te voy a poner un ejemplo, Tony Yoka, ¿tú lo conoces? Yo comencé a ver Luis Calelach de Kingston. Tu peux nous dire quel est le dernier titre de Tony Yoka? Tony tiene casi todas las medallas a nivel de la IVA, a nivel de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur. Es medalla de bronce Campeonato de Europa, es medalla vicecampeón del mundo junior, es campeón olímpico de la UNES. Okay. Yo lo califiqué para los Juegos Olímpicos de Londres de 2002. Es campeón del mundo en 2015 a Doha y campeón olímpico en 2006 a Río. Je t'ai un peu coupé dans ton élan sur l'aspect technico-tactico. Est-ce que tu penses nous avoir fait rentrer dans les secrets de stratégies? En la boxe, en Francia, maintenant, y en el mundo entero, hay un 90% de personas que trabajan de mi façon. Pero no hay secreto, sino es façon que vous faites y esa intención que vous faites la chose. Okay. Ese es el secreto. Okay. El interés que tú le vas a mostrar a ese atleta y es la durée de répétition que tú le vas a hacer. Ese es el secreto. Okay. Est-ce que je peux résumer ta pensée en disant que la clé du succès n'est pas dans le nombre de répétitions, parce que ces répétitions sont sous-tendues par un principe qui sont eux-mêmes liés à l'adaptation et à l'accompagnement de l'athlète, et non l'inverse? Est-ce que j'ai résumé? Alors, Luis, dernière question. Si tu avais un exemple d'exercice à faire à un débutant. Si yo voy a trabajar con un débutant en la boxe, la primera cosa que yo voy a hacer a ese débutant es los desplazamientos o la parada de la red de combate plus los desplazamientos. Cómo Luis se va a arrêter y après cómo se va a desplazar a nivel de la boxe. Es la primera cosa que yo le voy a realizar. ¿Por cuál? Es que yo pongo todo el ejemplo. La boxe en esa etapa es como un bebé. El bebé de abord tiene que saber el faire en quatre pattes, après se pone debout y après va a marcher. Si el atleta o ese débutant no conoce cómo se met la posición de combate, él no se puede desplazar y no puede donar de coup. Entonces hay que enseñar de abord la metodología, lo que es los desplazamientos. Y après ahí se va a continuer ese trabajo à niveau de la boxe. Tout est dans le déplacement, tout est dans les appuis, avant même la frappe, avant même le côté offensif. Après, tout est une synchronisation et un travail de synchronisation qui est déplacement, appui, frappe. Pero eso se va por étapes. Ok, dans cet ordre-là. Déplacement, les appuis et la frappe. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. En tout cas, tu nous as accueillis d'une façon remarquable. J'espère te voir bientôt et je te souhaite bon succès pour les futurs, avec tes athlètes, pour les futurs Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris. Et nous espérons que tu continueras à produire de nombreux compétiteurs avec ton apport que l'on a compris maintenant. À très vite. Merci, es un placer de venir ici del Pole Box en INSEP. Toujours pour vous la puerta ouverte. Attention parce que je vais revenir. Hein. Pas de problème. Yo t'attends. Merci beaucoup por esta interview. Los invito a ver la versión escrita de Hervé González en la próxima revista Cara de Cuchillo. ¡Pum!